réclamation. Amen. Amen. Nous allons parler de réclamation. La réclamation, c'est quoi? La réclamation, quand quelqu'un réclame, ça veut dire... Restitution. Quand quelqu'un réclame, ça dit il a d'abord droit. Hein? On réclame, ça dit on demande la restitution. Hein? Des choses qu'on t'a volées. Hein? C'est ça réclamer. Hein? Si je n'ai pas pris quelque chose qui ne t'appartient pas, hein? Tu ne vas pas réclamer. C'est vrai, non? Ah, quand nous parlons de réclamation, donc c'est une plainte adressée à une autorité pour faire reconnaître, hein, un droit. Ça dit c'est une revendication. Nous allons parler de ça. Beaucoup de gens, nous faisons les prières de combat spirituel, mais nous sommes sujets à beaucoup de réclamations. Les réclamations viennent d'où? Les réclamations viennent des gens qui ont certains droits, ok, sur nos vies. Ils ont droit sur certaines choses que nous avons, que nous pensons que ça nous appartient. Au moment où ça ne nous appartient pas, ça lui appartient déjà de plein droit. Ok? Les réclamations, les réclamations vont de pair avec l'accusation. Quand il y a une réclamation, ça dit qu'il y a un accusateur. Et qui est le principal accusateur? C'est Satan. Okay? Il n'y a pas que Satan. Les sorciers aussi sont des accusateurs. Dans le monde satanique, tout ce que les sorciers font, hein, ils font des accusations contre nous. Parce qu'on dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça dit, si nous subissons les effets d'une malédiction, ça veut dire que ça a une cause valable. Hein? Et la Bible dit, oui, nous savons que quelqu'un qui enfreint la loi de Dieu, hein, si nous lisons la Bible, 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, on dit qui pêche du diable? Qui pêche du diable? Et du diable. Ça dit, toi tu peux dire que tu es chrétien, mais parce que tu as péché, qu'est-ce que Satan fera? Il va aller réclamer chez Dieu que non, il m'appartient. Ta vie déjà est réclamée à cause de vie de péché. Vous devez avoir horreur du péché. Je répète ça. Hein? Nos églises aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'histoire de repentance. Ah non, toujours repentance, toujours. Non. Je vous dis, quand vous menez une vie de péché, hein, vous appartenez à Satan. Pas seulement vous et tout ce qui vous appartient. Ok? Tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient. Qui pêche est du diable. Tu deviens esclave du diable. Et quand tu es esclave du diable, tes enfants seront des diabolitaires, des esclaves aussi. Vous savez, vous croyez. Mais je vous dis, l'histoire des esclaves, c'était quoi? Quand il essaie le maître à un esclave. Même les enfants, ils appartenaient au maître, au propriétaire de la plantation. Ça dit, si toi, ton père a été esclave, hein? Il t'a donné toi naissance. Ta mère a été esclave. Il t'a donné toi naissance. Automatiquement. C'est sans transition. Tu es né sous la plantation de ton maître. Hein? Tu es esclave automatique. Il peut te vendre comme il veut. Hein? C'est ça, non? Oui. Donc, oui, vous devez être conscient de ça. Hein? Vous devez être conscient de... Vous devez être conscient de l'esclavagisme. Ton père a été esclave et vous êtes un esclave. Automatique. Maintenant, vous vous dites, oh, moi je suis chrétien. Un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Mais Satan va aller réclamer. Hein? Il dit, non, tu ne peux pas bénir telle personne parce que c'est mon esclave. Il m'appartient. Ok? Il m'appartient. Quand nous péchons, nous devenons esclaves de... Oui.
automatiquement, je vous l'ai dit, automatiquement, hein, vous êtes son esclave. Hein? Automatiquement, je le dis bien, quand vous vivez une vie de péché, vous dites non, vous caressez les péchés sous les soirs, comme ça là, pour dire non, non, c'est pas grave, je vais tester d'abord, bon, non, ça va passer, mais sachez que vous êtes automatiquement esclave du diable. Ouais? Nous sommes en train de parler sur l'accusation. Les réclamations viennent de quoi? Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, on va faire vite. On va terminer là. Et dans 20-30 minutes, on termine aujourd'hui. Les réclamations viennent de quoi? Hein? Nous disons que les réclamations... Oui. Les réclamations viennent d'abord du vie des péchés. C'est le premier. Hein? Oui. Hein? Quand nous lisons, on dit ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui donne accès au diable et d'entrer dans ta vie? C'est la vie des péchés. Oui. On a lu là 1 Jean 3 là que celui qui pêche est du diable. La réclamation vient de là. Deuxième élément, parce que je parle vite. Hein? Les liens familiaux, comme on vient de dire. Les liens familiaux amènent les esprits familiaux. Les liens familiaux amènent les esprits parce que c'est les liens de sang. Les liens familiaux, parce que vous êtes né de ton père qui est esclave, automatiquement vous êtes esclave. Suivez? Quoi encore? Les réclamations viennent de quoi? Comment je vais dire ça? Les dettes, on peut dire les dettes aussi. Oui. Les réclamations viennent... Ok? On dit ne devez rien à personne. Hein? Tu peux être gangster comment? Très fort là, tu pèses 2 mètres. Même un monsieur là, un pygmée là, tu lui dois l'argent, 100 $. Il arrive chez toi à la maison. Tu deviens tout petit. Hein? C'est droit légal. C'est comme hein? il lui a donné un droit. Il a un droit légitime. Ah oui. C'est ça, non? Tu dois à quelqu'un. Tu lui as promis que vendredi, je vais te payer. Aujourd'hui, sommes samedi. Quand tu le vois, même si tu mangeais là, l'appétit est parti. Hein? Ouais, ça. Quand on dit ne devez rien à personne, si de vous aimer les uns des autres. Quand vous devez à quelqu'un, hein, vous devenez son esclave. Lisons. Proverbe 22, verset 7. Lisons. Hein? Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Est-ce que vous avez lu? Maman Hortense, c'est ça ta version? Le riche domine le pauvre. Oui. Celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Se met sous la coupe de son créancier. Hein? Il y a une version où on dit qu'il est esclave. Mais c'est ça. On dit quoi? Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, si tu as les dettes de quelqu'un, hein? Si tu as la dette de quelqu'un, tu deviens son esclave. C'est pourquoi, souvenez-vous, je vous ai dit, quand quelqu'un te donne une bonne somme d'argent, pose toujours lui la question d'une manière intelligente et sage. Pourquoi tu me donnes ça? Je le répète. Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Pourquoi? Parce que quand il dit non, non, je voulais seulement t'aider. C'est cette parole-là qui ne peut plus annuler. Parce que nous avons dit la malédiction comme la bénédiction, c'est une parole. Ok? La parole est déjà sortie.
Hein? Oui. Il ne peut plus y avoir deuxième parole pour annuler celui-là. C'est comme ça. C'est pourquoi quand Isaac a béni Jacob, Esaïe est venu dire, papa, bénis-moi aussi. Il dit, c'est trop tard. Mais il pouvait encore réclamer, dire, mais il ne peut pas annuler ce qu'il avait dit avant. Hein? C'est ça, hein? Oui, oui. C'est bon? Amen. Oui. Et vous prenez l'argent d'un sorcier. Je vous dis, vous êtes mal parti. Et parfois, ces gens-là, ils disent, non, non, quand tu auras l'argent, tu me rembourseras. Et il va te faire oublier. Ah, moi j'ai vu ça. Hein? Combien de fois je vous ai raconté, si tu veux épouser un homme, tu veux épouser une femme, pas épouser un homme. Une femme ne peut pas épouser un homme. Hein? Non, non. Oh non, j'ai donné l'argent à un homme pour venir m'épouser. Tu n'es pas épousé là. Non. Amen. Ne faites pas cette erreur-là. Vous, les femmes qui m'écoutez là, oh non, non. Je vais donner l'argent à mon mari, il va venir m'épouser. Généreuse. On n'a pas l'argent, on va le rembourser après. Non, jamais. Abomination. Ne le fais jamais, ma fille. Ne le fais jamais. Mais si c'est pour me rembourser, alors c'est comme si Non, c'était Non, mon non, argent. non, non, non. C'est ton argent pareil. C'est ton argent pareil. Ne le fais jamais. Ne Jamais. pense même pas. Amen. Et je veillerai à ça. Il a économisé jusqu'à temps Qu'il qu'il ait économise l'argent. jusqu'à Ouais, ce ça. qu'il ne vient pas te rouler là. Je vais te rembourser. Non, jamais. Hein? Je vous ai raconté l'histoire ici de quelqu'un qui vient épouser une femme. Hein? Il a tout donné. La belle famille dit, ah, tu es méchant, hein? Papa Bob, tu as donné tout, ça dit on ne viendra plus manger chez toi. C'est comme ça qu'ils disent. Hein? Bon, Galiba, les la raté. Pourquoi il dit ça? Pour venir puiser. C'est pour qu'il reste ses dettes. Et c'est à travers ces dettes-là, c'est là où tu vas voir qu'ils vont te prendre toute ta richesse. Tu ne comprends pas? Toi, tu es un homme. Toute ton intelligence est concentrée seulement sur ta belle famille. C'est spirituel, hein? Parce que tu leur dois. Hein? Il dit non, 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 il faut qu'il reste même une chaussette. Bon, ça va, on va rester avec chaussette. Juste pour la chaussette là, ils vont détirer toute la richesse. On a fait des livrances là au Congo d'une sœur comme ça, c'est un cas concret. Je n'imagine pas, on a vécu ça. C'était trouble toujours, l'homme et la femme dans leur maison. Toujours, toujours. On a imposé la main à la dame, elle est tombée. C'est sa grand-mère qui a commencé à parler à elle. Oh non, non, son mari n'avait pas terminé la dot. Hein? C'est pourquoi tout l'argent que la femme touche, nous prenons. Oui. Mais je vous dis vrai. Je vous ai dit, oui, la réclamation. La réclamation. C'est une dette qui n'a pas été. Ouais. Et la réclamation, tu es compte de qui? Parce qu'il y a eu un accusateur. Quand on réclame, ça dit que quelqu'un a accusé. Oui. Et si quelqu'un a accusé, ça dit qu'il a droit. Hein? Les réclamations viennent de quoi encore? Les alliances ou les contrats. Hein? Toutes les alliances que toi-même tu as fait. Toi-même. Oh non, non, il faut n'avoir succès. Toi-même. Hein? Et vous allez voir. Vous allez dans les maisons de fétiches. Il y a des féticheurs là, escrocs. Hein? Non, non, pour avoir le succès, dis donne-moi 10 000 $. Ah! 10 000, je vais avoir ça où? Après, il te dit donne d'abord ce que tu as. C'est ce qu'ils disent. Une dette. Tu es dette. Tu restes avec une dette. À travers cette dette-là, ils vont avoir ta vie. Les vrais féticheurs, si les vrais là, les plus méchants, qu'est-ce qu'ils font? Donne rien. Ils disent donne seulement $1. 5 francs ou un truc symbolique. Toi, tu veux devenir millionnaire, mais tu vas dans une cage. Le monsieur là, lui-même qui te vend les millionnaires, lui-même est pauvre. Et puis, tu prends $1. Hein? Il te demande seulement $1 symbolique. Il dit $1 symbolique. Donne seulement $1. Parce que $1 représente toute ta richesse. C'est ça les réclamations. Vous suivez? C'est pourquoi on dit que celui qui est à notre côté doit être éclairé. Nous devons être la lumière du monde pour ouvrir les gens à l'intelligence. Vous faites des choses qui font que Satan a des droits sur vous. Vous devez comprendre cela.
Ok? Les réclamations sont dues encore à quoi? Aux paroles négatives que nous prononçons. Aux paroles hein? Oui. L'ennemi surveille sans cesse les paroles que nous prononçons, afin de retenir contre nous, de retenir une accusation. C'est pourquoi les parents ne maudissez jamais vos enfants, quel que soit ce qu'ils ont fait. Hein? Yosa zoba yo. Toi-même, tu as dit à ton fils, il est zoba. L'ennemi prend cette parole-là, il dit son propre parole. Vous êtes les dieux de vos enfants sur terre. C'est lui, vous-même qui vous avez déclaré que Yosa zoba. Akotika la zoba. Regarde quand tu dis toujours à ton enfant, à mon akatémono, il ne voit rien. Tu vas lui envoyer là, entre dans la chambre, il y a les clés de contact sur là. Il ne va pas voir. Il dit, ah, on savait. On savait seulement que tu n'allais pas voir. Ce n'est jamais arrivé. Oui, souvent. Hein? Mais c'était là. Il n'a pas vu parce que tous les jours vous lui dites. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Et il devient ivoirien. Il devient ivoirien. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des réclamations, il y a une accusation. Pourquoi? L'ennemi cherchera toujours à vous accuser. Quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous trouvez que la personne cherche problème, évitez de parler. Hein? Ah, moi je ne peux pas lui laisser me parler et moi je vais rester calme. Non, moi aussi je vais réagir. Si Amon elanga ya monanga zobanae, ça c'est ça le terme des Congolais. Hein? Amonanga zobanae, non, je vais lui prouver aussi que moi. Hein? Il cherche l'acte d'accusation. Tu vas voir quelqu'un qui va, hein? Il va te demander une chose impossible, juste pour t'énerver. Comment expliquer? Le mois passé, tu as envoyé quelqu'un $100. Hein? Fin du mois, il t'appelle encore. Est-ce que tu peux me dire? Ah, mais finalement, toi là, c'est quoi? Hein? Il cherche que toi-même, tu parles des choses négatives. C'est à partir de là qu'il y aura un acte d'accusation. Vous êtes des enfants de Dieu, faites attention à des choses que vous dites. Ok? C'est bon? Oui. Les réclamations viennent de quoi? Je pense que vous notez, celui qui note, il veut noter. Parce qu'un jour, je vais vous poser la question. Retenez ça. Hein? Oui. Les réclamations viennent quand ils, quand ils violent le territoire de Satan. Hein? C'est pas ça. Oui. Quand ils violent le territoire de Satan. Hein? C'est vrai, hein? Je prends un exemple là. Il y a eu un pasteur ici, non? Hein? Un pasteur, je ne vais pas citer les noms parce que ces choses, les enseignements, je vais les mettre en ligne. Je ne vais pas... Hein? Un pasteur qui avait été condamné ici, non? À Ottawa et à Québec. Hein? Il ne faut pas citer les noms. C'est ça, non? Il était déjà canadien, non? Oui. C'est pas vrai? Oui. C'est vrai. Condamné, c'est pas 8 ans ou combien d'années de prison. Il a fui. Du moment où il a quitté le Canada. Il est libre là-bas. Là où il est libre, non? Oui. Mais qu'il mette ses pieds ici. On va pas l'arrêter? Si. Si. On va l'arrêter. Et s'il y avait la relation entre le Canada et les pays là où il se trouve, il allait être Extradé. Extradé. Rapatrié. rapatrié. Les réclamations dépendent de la violation du territoire. Hein? De Satan. Hein? Et de ses connexes. Je parle de ses... Connexe. Ça dit, Connexe. tu n'es pas dans son territoire, mais tu es dans le territoire de celui qui le sert, de celui avec qui il coopère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Tu es toujours sur le cœur. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci.
Hein? Toi, tu pries. Tu dis, ah, moi, je n'aime pas Satan. Hein? Moi, je n'aime pas. Satan. Tout chrétien n'aime pas Satan. Comme Satan aussi, il a la haine contre toi. Hein? Mais tel musicien aime tel Satan. Mais là, tu vas coopérer avec lui là-bas. Satan va t'extrader vers chez lui. Parce que tu es tenté de coopérer avec celui qui coopère avec lui. J'ai une petite question par rapport à ça. Allez-y. Quand tu parles des connexes, mettons que toi, tu es enfant de Dieu, Oui, chrétien, oui, et puis tu as un ami, Oui. mais tu ne sais pas que la personne peut-être est dans les ordres. oui, oui, Appartient à Satan, c'est un oui, connexe de Satan. oui. Est-ce que toi, ça te touche maintenant? Mais comment pas? Mais c'est de cela dont nous parlons. Effectivement. Hein? C'est ça, de pas Mais manger, parce que toi, tu ne sais manger pas. à la table du diable. Oui. Mais effectivement, c'est de cela dont nous parlons. Hein? C'est de cela, effectivement, 100% de cela. Si Canada est ami avec ces pays, tu seras extradé. Extradé. Wow. Mhm. C'est vrai, non? Oui, Oui, oui. c'est une convention. Je prends l'exemple. Hein? Nous Donc, savons les que... deux maintenant vont se liguer pour déranger. Non, ils ont des Satan. conventions. Ils ont des conventions, il va demander. Bon, je prends l'exemple. Hein? Toi, tu es au Canada ici. Ou tu es aux États-Unis. Tu as tué quelqu'un. Tu vas fuir chez Poutine en URSS. Même s'ils réclament. Tu es sûr que les États-Unis va demander? Mais ils n'oseront même pas. Ils n'oseront même pas. Voilà. C'est pas perdre de temps. Voilà. Mais tu quittes les États-Unis, tu viens fuir au Canada ici. On va te ramasser. Même là, 2 heures après, on te On te ramasse, on te remet là-bas. Vous comprenez? Mais c'est ça, non? Les 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14. Allez-y, lisez. Hein? Ne vous mettez pas sous les... Allez-y, lisez ta version. C'est ça ce que ça veut dire. 2 Corinthiens 6, 14. 14 à 17. On dit quoi? Ne vous mettez pas Ne vous mettez pas avec... des incroyants. Avec les... Des incroyants. C'est moi qui ai écrit. Non. Non. Ne vous mettez pas avec les incroyants. Ça, c'est version Semer. Hein? Sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Sous les jougs. Les jougs, c'est quoi? C'est les chaînes. Les chaînes. Qui n'est pas celui du... Du Seigneur. Ah! Si tu vas te rallier à quelqu'un qui est serviteur de Satan, toi, tu n'aimes pas Satan. Mais la personne que tu aimes, ton ami là, il est serviteur de Satan. Tu fais quoi? Satan te réclame, tu lui appartiens. Je n'ose à doute. Qui peut lui expliquer ça? Non, non, je dis pas, mais c'est parce que par exemple, moi, je traîne avec Nadia. Et que, voilà, on est vraiment proches, mais on a tous nos cours ensemble, on fait tout ensemble, mais elle n'est pas chrétienne. Est-ce qu'automatiquement, comme elle n'est pas chrétienne, Elle appartient au diable. Ouais. Oui. Et par ricochet, elle peut t'attirer, on peut t'estrader dans le... peut t'amener dans Terminez d'abord la lecture. Hein? En effet, Oui. ce qui est juste Oui. peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? Ah! La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Non. C'est pour ça que j'ai posé la question généreuse. Amen. Parce que regarde, toi-même tu connais, c'est ta copine, tu sais qu'elle ne prie pas. Mais Elle est maintenant, dans une autre religion. voilà, mais maintenant, Elle est tu, musulmane. Elle est voilée de sa mère. Ah, ok. tu vois d'autres qui sont dans les sectes. Toi, tu ne sais pas, mais tu es ami avec la personne. Est-ce que vous suivez? C'est puissant, ça. Hein? Vous avez des amis, priez Dieu qui te montre ton ami est comme qui? C'est sans complaisance. Sinon, il y a des réclamations qui se trouvent sur votre vie parce que vous traînez avec celui qui coopère avec le diable. C'est fort, mais c'est comme ça. Hein? Hein? Elle a une autre version. Et quand elle a fini là, c'est là où. Hein, Papa Freddy? C'est questionné. Donc il faut les éviter. Ah, mais je vous dis, Oui, parce que dans ça veut dire qu'on va s'attirer des tu combats dois avoir, inutiles dans nos tu vies. dois avoir des limites parce qu'il y aura, je parle des réclamations et des accusations. Quand il y a réclamation, il y a Accusation. accusation. Station.
Et quand il y a accusation, hein, parce qu'on va voir ça. Oh, il est 30. Il est 30. On va faire.